Hello YouTube! Le saviez-vous qu'à compter du 14 octobre 2025, Microsoft ne proposera plus de mise à jour ni même de support technique pour les supports Windows 10. Cela signifie que ce système d'exploitation tant utilisé par des millions de personnes à travers le monde sera officiellement en fin de vie. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement pour vous, utilisateurs de Windows 10? Quel risque allez-vous courir en continuant d'utiliser ce système? Et surtout, quelles sont les alternatives pour continuer à bénéficier d'un environnement sécurisé et performant? Dans cette vidéo, nous allons exploiter toutes ces questions et je vais vous donner des conseils pour bien préparer cette transition. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et avant de commencer, si tu souhaites rester à jour, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube Tech Repair Informatique. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à partager. Pourquoi Microsoft arrête le support Windows 10? Il y a deux raisons qui expliquent que Microsoft arrête ce support. Tout d'abord, il y a un cycle de vie des logiciels chez Microsoft. Ce cycle de vie est en fait un processus bien défini qui comprend plusieurs phases, chacune ayant des caractéristiques spécifiques en termes de support et de mise à jour. Voici les principales étapes. Tout d'abord, nous avons le lancement du produit. Et pour cela, il faut tout d'abord annoncer et déployer. C'est une étape où Microsoft annonce officiellement un nouveau produit, telle une nouvelle version de Windows. Le produit est ensuite déployé auprès du public et des entreprises. Ensuite, nous avons les premières mises à jour. Après le lancement, Microsoft publie rapidement des mises à jour pour corriger des bugs et améliorer les performances basées sur des retours des utilisateurs. Ensuite, nous avons le support principal, autrement appelé le mainstream support. Généralement, le support dure 5 ans à partir de la date de lancement. Cela comporte des mises à jour afin de corriger des vulnérabilités en termes de sécurité, mais aussi afin d'améliorer des performances et ajouter des fonctionnalités. De plus, les utilisateurs bénéficient également d'un support technique gratuit pour des questions et des problèmes liés au produit. Il se peut également que Microsoft reçoive des demandes de changement concernant de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations spécifiques basées sur un besoin ou plusieurs besoins des utilisateurs et des entreprises. Libre ensuite à Microsoft de les accepter ou non. Ensuite, nous avons le support étendu, autrement appelé Extended Support. Cette fois-ci, cela dure généralement 5 ans après la fin du support principal, en publiant toujours des mises à jour de sécurité afin de protéger les utilisateurs. Ce qui change surtout, c'est le support technique qui devient payant et peut nécessiter un contrat de support spécifique. Pendant cette période, Microsoft ne publie plus de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations pour le produit. Et oui, toute chose a une bonne fin. Ensuite, nous avons la fin de vie, End of Life, comme diraient les Anglais. La date de fin de vie est fixée en avance, comme c'est le cas pour Windows 10 le 14 octobre 2025. Une fois que le produit atteint sa fin de vie, Microsoft ne publie plus de mise à jour, que ce soit en termes de sécurité ou de qualité. Pareil pour le support technique officiel, les utilisateurs ne peuvent plus obtenir de réponse à leurs problèmes. Et oui, vous avez compris, le cycle de vie permet à Microsoft de gérer efficacement ses ressources tout en offrant aux utilisateurs un support clair et prédéfini pour leurs produits. Ça encourage également les utilisateurs à s'adapter aux nouvelles technologies au fur et à mesure de leur disponibilité. Une autre raison qui explique que Microsoft arrête le support est tout simplement une question de stratégie et de technique. En mettant fin au support Windows 10, l'entreprise encourage les utilisateurs à migrer vers des technologies plus modernes et sécurisées. Nouveaux PC, nouvelles tablettes, tout ça c'est du business et ça pousse à la consommation. Mais tout ça, on y reviendra dans une autre vidéo car parfois votre machine est encore utilisable contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Quels sont les risques d'utiliser un système sans mise à jour de sécurité? Se retrouver à poil, c'est s'exposer à toutes sortes de vulnérabilités. Eh bien, c'est pareil en informatique, sans mise à jour, Windows 10 va devenir vulnérable aux nouvelles menaces et cyberattaques. Les pirates informatiques exploitent souvent les failles dans les logiciels afin d'accéder au système, et donc pouvoir voler des données ou installer des logiciels malveillants. De plus, avec le temps, les nouveaux logiciels et jeux risquent de ne plus être compatibles, et cela peut entraîner des problèmes de performance, des bugs, etc. Y a-t-il des alternatives? Eh bien, ma réponse est oui, et heureusement. La première solution est de passer à Windows 11, où vous aurez quelques nouveautés ainsi qu'une interface plus moderne et intuitive. Windows 11 intègre de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performance et des options de sécurité.
Cela ne dépend pas uniquement de l'OS, c'est-à-dire du système d'exploitation, mais aussi des composants du PC. Alors attention avant d'installer n'importe quel système d'exploitation. La seconde solution, pour les plus aventurieux et qui souhaitent explorer de nouveaux horizons, est d'oublier le système d'exploitation Windows et d'aller sur Linux, macOS, etc. Mais attention, l'utilisation n'est pas tout à fait pareille que Windows. Chaque système a ses avantages et inconvénients selon les besoins d'utilisateurs. Il peut être utile de comparer différentes alternatives en fonction des critères comme la compatibilité logicielle, la courbe d'apprentissage, le coût et la communauté de support. Par exemple, Linux est souvent choisi pour sa flexibilité et sa gratuité, tandis que macOS est apprécié pour son intégration avec l'écosystème Apple. Alors, comment préparer la transition vers un nouveau système d'exploitation ? Avant de migrer vers un nouveau système, il est crucial de vérifier votre matériel, voir s'il est compatible ou non. Par exemple, Windows 11 a des exigences matérielles spécifiques comme le processeur, la mémoire RAM, le stockage, le support en TPM 2.0. Si vous êtes perdu, faites appel à un technicien expérimenté. Personnellement, je suis technicien en maintenance informatique chez TechRepair Informatique. Ensuite, pour la transition vers un nouveau OS, je vous conseille tout d'abord de sauvegarder vos données afin de formater votre stockage et réinstaller tout au propre. Le mieux est de refaire une installation au propre au lieu de migrer afin de repartir sur de bonnes bases sans problème. Je vous ferai une vidéo pour vous donner quelques conseils sur les différentes sauvegardes et je vous expliquerai pourquoi il faut en faire plusieurs. Avant de clôturer cette vidéo, pensez que malgré la fin d'un support et d'un produit, votre machine n'est pas bonne à jeter et vous pouvez lui donner une seconde jeunesse. Même si votre système d'exploitation Windows 10 sera obsolète en 2025, sachez que vous pouvez adhérer au programme payant de Microsoft afin de bénéficier jusqu'en 2028 de mises à jour. L'arrêt de Windows 10 n'est pas une fatalité en soi, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça sera un grand plaisir d'y répondre. Si je ne sais pas, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai et ça m'empêchera pas de me documenter à côté de ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!